Nous allons donc achever notre étude de la méthode de planification en nous intéressant à la dernière partie de ce qu'il s'agit de faire dans la phase concept d'opération, c'est-à-dire la confrontation entre les modes d'action que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre et les modes d'action opposés qui viendraient contrecarrer notre action. Il sera alors temps de prendre une décision. Une fois ce travail de comparaison effectué, je vais là assurer un travail de confrontation. Et le travail de confrontation consiste à confronter chacun des modes d'action que je suis susceptible de mettre en œuvre avec chacun des modes d'action opposés, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles de contrecarrer mon action, afin de déterminer à chaque fois les avantages, les inconvénients et les risques de chacun des modes d'action amis que j'ai imaginés, les miens, par rapport à ce qui pourrait arriver venant de la concurrence, des adversaires, des forces d'opposition. Pour illustrer cette confrontation entre MA et MO, je vous propose de revenir sur un exemple déjà traité, celui de l'accident industriel et de la pollution de l'eau par entreprise. J'ai choisi de n'étudier ici qu'un seul des modes d'action opposés, le MO1, qui serait la mise en cause des activités de l'entreprise. Ce peut être le MO le plus probable, c'est-à-dire la mise en cause par la concurrence, par mes adversaires, par des lobbies, par des groupements écologistes ou de riverains, etc., qui viendraient remettre en cause ce que réalise l'entreprise au quotidien. Face à ce mode d'action opposé qui viendrait entraver mon action, je vais devoir analyser chacun de mes modes d'action retenus. Sur les 4 que nous avions initialement étudiés, j'ai supprimé le 4e, le soutien aux actionnaires, en considérant que c'était le moins pertinent et que donc il fallait se restreindre à 3 modes d'action raisonnables et bien différenciés, que sont la lutte contre la pollution, le soutien aux victimes ou la reprise de l'activité par l'entreprise. Et donc je vais comparer chacun de ces modes d'action à la mise en cause des activités de l'entreprise. Avantage de la lutte contre la pollution, c'est bien évidemment que je vais éviter les mises en cause futures, puisque je vais agir rapidement, et en même temps, je peux donner une image éco-citoyenne de l'entreprise. En revanche, les inconvénients, c'est que la réussite de ce mode d'action repose sur la nécessité d'engager de gros moyens, et également de mettre en place un suivi à long terme qui va me permettre de tenir mes engagements sur la lutte anti-pollution, ou sur la réparation des dégâts causés. Et le risque, bien évidemment, c'est l'échec de ces actions de lutte, et à ce moment-là, bien, j'aurai tout perdu. Si je prends le mode d'action numéro 2, le soutien aux victimes, eh bien, on peut mettre comme avantage en avant le fait que l'image, la bonne image que va donner la société, va faire baisser les tensions dans son environnement. En revanche, les inconvénients, c'est que cette action de soutien aux victimes peut être interprétée par certains comme une reconnaissance de la responsabilité de l'entreprise, alors que ce n'est peut-être pas forcément le cas, et que cette action au profit des victimes n'empêchera peut-être pas les plaintes ultérieures. Et donc le risque, c'est tout cet impact juridique de la crise, c'est-à-dire les procès qui vont accompagner l'entreprise pendant quelques années et qui ne permettront pas de sortir de la crise aussi vite qu'on le souhaite. Troisième mode d'action, celui de la reprise de l'activité, qui offre quelques avantages. Le premier, c'est d'éviter les conflits sociaux au sein de l'entreprise et vis-à-vis des collaborateurs. Et également, il a l'avantage de rassurer les riverains en disant, voilà, on a repris nos activités, donc il y a eu un incident, mais ça n'a pas de conséquences dramatiques sur l'avenir. L'inconvénient, bien sûr, c'est que il peut naître des tensions internes au sein de l'entreprise entre ceux qui se sentiront plus ou moins responsables de la pollution qui a été mise en œuvre et des autres. Donc des affrontements ou des
des dysfonctionnements ou des dissensions au sein de l'entreprise. Et ensuite, vis-à-vis de l'extérieur, le fait de donner une image inhumaine de l'entreprise en disant, vous voyez, ils ne pensent qu'à leur profit, ils reprennent l'activité alors qu'ils ont pollué un site. Et parmi les risques que l'on peut mettre en avant, il peut y avoir celui des revendications salariales, c'est-à-dire de groupes qui profitent de la situation pour réclamer ou pour revendiquer des avantages qui ne sont pas forcément les plus urgents ou les plus intéressants au moment où la crise se produit. Et donc, je vais conduire cette réflexion et donc comparer chacun des modes d'action que je suis susceptible de retenir au mode d'action opposé. Donc ici le M1, je dois faire exactement le même travail avec le deuxième mode d'action que ma cellule rouge aura élaboré. Et la comparaison d'un côté et la confrontation de l'autre va me permettre de décider ou d'orienter la décision sur le mode d'action qui semble le plus intéressant à mettre en œuvre. Donc vient, à la fin de ces 3 étapes, l'heure du choix, l'heure de la responsabilité du dirigeant. À travers un exposé oral ou écrit, l'ensemble des études qui ont été menées jusqu'alors, et tout particulièrement les réflexions qui ont été liées à l'analyse, à la confrontation et à la comparaison des différents modes d'action que nous venons de voir, est présenté à celui qui, in fine, va approuver les propositions qui vont lui être faites. Bien évidemment, le dirigeant va souvent mettre sa patte à la solution retenue, on aura l'occasion d'y revenir, en demandant par exemple des aménagements, quelques petites modifications, l'étude d'une alternative particulière, ou l'approfondissement de telle ou telle phase d'un mode d'action. Dans tous les cas, il est essentiel que le dirigeant dispose de l'information nécessaire pour prendre sa décision, avec en particulier les conclusions importantes tirées de l'étude, et en se focalisant sur les points essentiels. Sa décision va donc reposer à la fois sur les recommandations faites par l'équipe qui aura conduit ce travail de planification, sur sa propre évaluation personnelle et bien évidemment sa propre expérience. Une fois que la décision est prise, il faudra encore enrichir et finaliser le mode d'action retenu, puis rédiger des directives destinées à l'ensemble des acteurs qui vont être en charge de la mise en œuvre de ce mode d'action retenu. Nous aurons l'occasion de revoir ça dans un prochain chapitre.